Bonjour tout le monde, c'est Alex. Nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Allemagne avec la transformation géopolitique de la Germanie, constituée d'un grand nombre de tribus, puis de confédérations, de royaumes et enfin d'un long et puissant empire. Après le départ des puissantes confédérations, seuls les Alamans et Saxons restent pour revendiquer la terre de Germanie. Heureusement pour la cour de Saxe, les Alamans sont plutôt tournés à l'ouest et se heurtent aux Francs. Les Saxons en profitent alors pour imposer une forte influence sur les populations locales, et bien vite les chefs saxons regroupent dans leurs idées et intérêts politiques leurs voisins de Souabe, de Lotharingie et de Bavière. Puis, avec les invasions byzantines, les Vandales et Ostrogoths sont chassés de leur royaume, de même avec les Visigoths, chassés par les Arabes. Toutes ces populations germaniques expulsées retournent en Germanie, et n'ont pas d'autre choix une fois sur place que de se soumettre aux seigneurs saxons et de venir grossir leur rang, ce qui inquiète les Francs. Sous le roi puis empereur Charlemagne, les Francs se lancent dans le rêve de dominer l'Occident et de soumettre Italie et Germanie. Ils font face durant presque 30 ans à la résistance des Saxons portée par leur chef Widukind, qui met en échec année après année les plans militaires de Charlemagne, contraint de faire la navette entre l'Italie et la Germanie après chaque revers. Les Saxons s'allient même avec les Danois, ce qui retarde l'invasion franque lancée depuis 772. La campagne militaire franque s'achève en l'an 804 par la reddition des derniers Saxons et la fuite de Widukind au Danemark. Et bien que le christianisme s'impose sur le paganisme germanique à la suite du massacre de 4000 Saxons païens, les seigneurs saxons conservent une très large indépendance et influence politique sur leurs terres. Ce conflit meurtrier verra la mort de nombreux seigneurs francs, comme Chamberlain Adalgisil, Comtable Gaillot, le comte palatine Worad et le comte Théodoric, dans l'incapacité de gouverner. Cette longue guerre affaiblira grandement la puissance militaire des Francs. Avec l'affaiblissement de l'Empire franc, le mouvement d'indépendance saxon nommé le Stellinga apparaît. Il milite pour le retour au pouvoir des classes de la noblesse saxonne, l'autorisation de la pratique du culte des anciens dieux germains et le départ des Francs. Ce mouvement perdura de 841 à 845. Mais en 843, allant contre la volonté du mouvement, Louis le Germanique est couronné roi de Francie orientale qui comprend la Germanie. Il conserve le pouvoir jusqu'en 976, date de sa mort par maladie. Après son règne, l'emprise des Francs sur la Germanie éclate. Carloman devient roi de Bavière, Louis le Jeune devient roi de Saxe, Charles le Gros devient roi d'Alémanie, et la Lotharingie et la Souabe se forment aussi en royaume. Il faudra attendre l'an 911 pour que le roi de Saxe Conrad Ier regroupe l'ensemble de la Germanie et se positionne comme issu de la noblesse saxonne, héritier de Widukind et descendant des Teutons. Ainsi, Conrad devient le 27 février 911 Conrad Ier de Germanie et fonde le royaume teutonique de Germanie. Conrad Ier et son fils Henri Ier de Germanie réussiront l'exploit de repousser les tentatives d'invasion franque de la Lotharingie et ainsi de conserver Aix-la-Chapelle en Germanie et plus tard en Allemagne. Durant le règne de Henri de Germanie, les populations slaves nouvellement regroupées sous le royaume de Pologne souhaitent se venger des siècles de pillage et d'humiliation commis par les Germains. Cependant, Henri de Germanie repoussera toute invasion slave et son successeur, Othon Ier de Germanie, mettra un point final aux incursions slaves par la pacification militaire des frontières est sur l'Elbe. Othon Ier sort son épingle du jeu grâce à ses talents militaires. En effet, Othon Ier repousse les Slaves et les Nordiques qui souhaitent pour les Slaves reprendre les régions de l'Elbe et pour les Nordiques reprendre le Schleswig danois annexé par la Germanie, et cela avant d'écraser les dernières troupes franques postées pour reprendre la Lotharingie et Aix-la-Chapelle. Enfin, en 950, Othon Ier, qui n'est plus inquiété des Francs, alors menacé au nord par les Vikings, au sud-ouest par les Arabes et au sud-est par les Hongrois, descend en Italie et décide en 951 d'une conquête militaire de cette dernière qui le pousse jusqu'au siège et la prise de Rome. Othon Ier devient alors roi de Germanie et d'Italie, puis épouse Adélaïde de Bourgogne, ce qui lui donne des droits sur ce duché. L'Occident menacé par les Hongrois qui pillent et ravagent les cités et richesses, et dont les Francs même ne peuvent résister, s'oblige à faire appel à Othon Ier de Germanie, qui premièrement se refuse à l'intervention.
Ce n'est que durant le pillage de villages à la frontière bavaroise par une bande de criminels hongrois que Othon Ier lève son armée et marche sur le sud. Devant cette information, les Hongrois regroupent l'ensemble de leurs guerriers, soit 50 000 hommes selon leurs propres écrits, face à l'armée germanique de 10 000 cavaliers, encore une fois selon leurs écrits. La bataille de Lichfeld a lieu le 10 août 955, et toujours selon les sources hongroises, les Germains n'ont employé aucune stratégie. Ils ont foncé tout droit, balayé les premières lignes, et à la suite de cette percée, ils ont fait un véritable massacre. Ainsi, sur les 50 000 Hongrois, seuls 7 guerriers échappèrent à la mort. À la suite de sa victoire, Othon Ier devient le souverain le plus puissant d'Occident, et le 2 février 962, Othon Ier de Germanie est couronné roi de Germanie et empereur des Romains, devenant le premier empereur du Saint-Empire romain germanique, ainsi que le premier Kaiser de l'histoire allemande, à la tête du Premier Reich. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires et à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos.